Petite question, est-ce que vous connaissez l'habitat bioclimatique? Ce sont des maisons qui tiennent compte de l'environnement pour faire des économies d'énergie. Illustration à Penautier, près de Carcassonne, avec un propriétaire qui s'est lancé dans l'aventure. Découverte avec Jean-Pierre Laval et Frédéric Guibal. C'est une nouveauté qui marque le paysage urbain à Penautier, un village du Carcassonnais. Une maison de bois et d'acier, 130 mètres carrés, construite en matériaux écologiques. Une maison de style contemporain et le choix déterminé d'économiser l'énergie. C'est ce qui a guidé ici le propriétaire Luc Nanquette. Pour préparer son projet, il s'est appuyé sur l'expertise du CAUE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de l'Aude. Le CAUE m'a conforté dans notre projet. À savoir que techniquement, on avait des doutes aussi sur les matériaux, sur les ouvertures, sur tout ça. Ça a vraiment confirmé notre projet aujourd'hui. Ouais. Chaque année, près d'1 millier de particuliers font appel au conseil gratuit du CAUE en Pays d'Aude. L'idée de base, c'était de s'intéresser au jardin, en particulier quand il parlait des architectes conseillers qui voient des plans de maison, de permis de construire. On voit la maison, on voit tout comme il faut, mais le jardin en général, on voit un arbre, souvent un palmier, et c'est tout. Alors l'idée, c'était d'essayer de dire aux gens, bon, ben, vous construisez, vous faites une belle maison, vous l'adaptez au climat, vous la protégez du soleil, vous favorisez la ventilation, etc. Mais le jardin, ça fait partie de cette, on va dire, de cette approche d'adaptation de la case au climat. Pas mal de projets qui ont mobilisé des habitants, donc il y a aussi au bout d'un moment certains habitants peuvent s'essouffler. Hein. Après la difficulté pour nous, d'ailleurs on le voit aussi en politique de la ville, etc., c'est que souvent lorsque des acteurs mobilisent des habitants, c'est souvent toujours les mêmes habitants qui s'expriment. L'enjeu pour nous c'est aussi de faire émerger des envies d'habitants qui ne s'expriment pas. Et on s'est dit qu'il serait peut-être intéressant de faire appel du coup à un acteur extérieur qui était sensible à ces questions un petit peu de démarches co-construites, qui pouvaient mobiliser un certain nombre d'habitants, s'interroger, faire émerger des désirs, etc. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit que ce serait intéressant de travailler sur cette trame verte participative en faisant appel au CAUE avec qui on avait déjà travaillé. Comment de chez toi tu vas être amené à aller jusque là-bas en fait. Les limites de la rue en fait sont irrégulières, il y a des avancées, des reculs, il y a des pignons qui avancent. Regardez le fonctionnement. Alors, on a reçu un courrier, en fait c'est comme ça que ça s'est passé, on a reçu un courrier de la mairie nous demandant si on voulait participer à cette opération pour tout ce qui était devant la maison. Quand le rhodo et puis les hortensias auront poussé, ça va créer des masses végétales. Donc nous on a creusé, ameubli la terre. Là, dans le courant de la semaine, M. Serrager, les employés municipaux nous ont livré le compost. Oui. Donc hier, on l'a mélangé avec la terre, la bonne terre, et puis aujourd'hui, on est en train de faire les bordures. Voilà. Et après, on se chargera de l'entretien.